Bonjour les âmes lumineuses, j'espère que vous allez bien. Nous allons regarder pour la semaine du 18 au 24 décembre 2023 les énergies donc, que nous allons traverser. C'est une semaine de préparatifs, mais pas forcément que pour les fêtes de fin d'année. Elles sont aussi, je pense que nous sommes dans une transition de grands changements sur le plan planétaire. Donc nous allons regarder avec une lame du tarot, du Lysirs Tarot, que j'ai mélangé préalable, ce que nous allons traverser. Alors, on nous parle d'un 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est les peurs, mais des peurs qui ne sont pas fondées. Quand vous regardez cette personne, elle n'a aucune raison d'avoir peur. C'est ce qu'elle voit dans le miroir. C'est peut-être ce qu'elle ressent, mais il n'y a aucune raison à ces peurs-là. Donc, nous allons regarder en développant avec d'autres oracles ce que nous allons traverser. Alors, je vais vous montrer le dos de jeu parce que justement, il nous parle d'un 10 de bâton. Un 10 de bâton, on quitte une période de lourdeur. J'ai le sentiment là que... Du coup, je la mets de côté. J'ai le sentiment que tout ce qui a été lourd durant cette année ou même sur une plus courte période nous oblige à nous délester vraiment de tout cela. Et que s'il y a des peurs par rapport à l'inconnu, par rapport au fait de laisser derrière soi des situations, une période voilà, un peu compliquée, eh bien, ce qui nous attend sera beaucoup plus léger. Alors, je vais faire un tirage en croix avec le Béline revisité pour vraiment aller dans le concret, dans la matière. Alors, faire une coupe. Alors, on nous parle d'inconstance. L'inconstance, c'est une période de trouble. Alors, bien sûr, on va dire avec ce que nous traversons depuis quelques années, le trouble, je dirais, ne nous quitte pas beaucoup. Mais j'ai le sentiment que oui, le fait de se délester de vraiment de choses lourdes dans sa vie va créer une inconstance. Bon, nous avons le chiffre 13 qui, dans l'arcane majeur du tarot, le 13 représente la mort, donc l'arcane sans nom. C'est une période de grands changements, c'est une période de se défaire vraiment du passé, des choses du passé. Et de l'autre côté, nous avons les pénates. Les pénates représentent le soi intérieur, mais aussi la famille, le foyer. Il est possible qu'il y ait une perturbation au sein des foyers en cette période de préparatif. Il est possible, oui, qu'il y ait vraiment des personnes qui ne se sentent pas bien durant cette fin d'année, par peur. Mais c'est des peurs qui ne sont pas fondées, encore une fois. Alors, on va faire le tirage en croix. Une, deux. De quoi on va nous parler donc pour cette semaine du 18 au 24 avec le Béline revisité. En dos de jeu, on nous parle de méchanceté. Alors c'est pareil, hein, la méchanceté, on s'en défait, on s'en détache le plus possible, puisque ça ne sert à rien. La méchanceté gratuite ne fait du mal finalement qu'à ceux qui la transmettent. Donc, soyez toujours dans la bienveillance envers les personnes qui vous entourent, et surtout envers vous-même. Alors, la première carte nous parle d'accident. Bon, il y a quelque chose d'inattendu, de soudain, de bouleversant qui pourrait arriver donc sur cette semaine.
Donc ça peut être sur le plan collectif ou sur le plan individuel, hein. Il n'y a pas de règles particulières au niveau des cartes, de ce qu'elles peuvent délivrer. Donc il est possible, oui, que cette semaine, il y ait quelque chose d'inattendu. Euh, il est possible aussi qu'il y ait des ruptures. Alors on parle de rupture sentimentale, mais on me parle aussi de rupture sociétale. Euh, c'est possible aussi qu'on entende parler d'un écroulement. Alors après, au niveau, je ne sais pas si c'est au niveau bâtiment, on ne me montre pas de lieu en particulier, mais il y a quelque chose qui s'écroule, ça c'est certain. On nous parle d'intelligence en face. Donc c'est quelque chose de toute façon euh, qui... L'intelligence nous montre aussi la voie, l'intelligence avec cette Hanouka, elle nous parle vraiment de la connaissance. Nous savons, du moins, il y a une certaine catégorie de personnes qui savent, qui sentent arriver une cassure, une rupture. On va regarder donc ce qui nous accompagne, la passion, les passions. On voit deux cœurs qui sont en train de se rapprocher. La passion suscite aussi beaucoup de, de choses positives, hein. Là, c'est dans le sens positif qu'on le voit, hein. Donc, il est possible que ces ruptures soient déjà inscrites. Elles sont déjà inscrites, regardez, je ne sais pas si on voit bien, il y a un livre ouvert sous la lumière. Donc, c'est quelque chose que l'on sent, que l'on sait, consciemment ou inconsciemment. Ensuite, nous avons campagne santé. Donc là, on va arriver à un temps de repos. Donc, n'ayez pas peur des changements. N'ayez pas peur de vous défaire de certaines choses, de certaines croyances peut-être aussi. C'est quelque chose qui doit arriver pour que vous puissiez être enfin en paix à l'intérieur de vous. Et on nous parle d'entreprise. Alors, il est possible que là, on fasse référence à certaines entreprises qui doivent s'arrêter, qui doivent fermer. Je dis bien qu'ils doivent parce qu'il y a l'intelligence à côté. C'est quelque chose de toute façon qui ne peut pas perdurer dans le temps. Donc, il y a des... Là, je ressens que... Oui, c'est ça. Je ressens que la fermeture de certaines entreprises va susciter des passions, va faire se révéler des passions chez certaines personnes. Et que ça va permettre au final de ne plus être dans le stress des mouvements de la vie. La routine, métro, boulot, dodo, ça va être terminé tout ça. Il y a des personnes qui vont prendre la décision de créer leur entreprise ici. Alors évidemment, avec la méchanceté en dos de jeu, vous imaginez bien que tout le monde ne pourra pas forcément avoir envie de cette perspective de vie. Donc ça peut susciter de la médisance. Mais j'ai envie de vous dire, si c'est votre choix, allez jusqu'au bout de ce que vous souhaitez et faites-le sans peur. Surtout, faites-le sans peur. Si vous avez des personnes qui essayent de vous mettre des bâtons dans les roues, éloignez-vous-en. Ici, vous voyez quelqu'un qui s'en va, qui quitte une situation. Et derrière, j'ai un 10 de coupe pour aller vers l'amour inconditionnel de soi-même. Donc, soyez dans votre vérité et allez jusqu'au bout. Peu importe ce que vous allez entendre. Voilà le message pour cette semaine. Eh bien, ça va être riche en émotions, je pense. Je vais prendre quelques cartes de la triade. Je vais en prendre 3 pour un conseil pour cette semaine du 18 au 24 décembre. Alors, je vais faire une coupe que je ne regarde pas. Je vais juste prendre 3 cartes. Donc, si vous souhaitez une guidance personnelle, faire le point pour ce début d'année, par exemple,
si vous avez besoin, vous êtes un petit peu fatigué, vous avez besoin d'un soin énergétique, si vous avez envie de prendre votre santé en main, parce que ça vous tient à cœur évidemment et que vous avez vraiment besoin d'avoir une guidance par rapport à ce que vous pouvez faire avec votre propre magnétisme. Vous pouvez vous former à la méthode Laoshi, qui est une méthode de soins énergétiques, de guérison à tous les niveaux, global, physique, émotionnel, spirituel. Donc, vous pouvez vous former à cette méthode. N'hésitez pas à me contacter sur mon adresse mail séverine.vivam@gmail.com. Vous pouvez aussi aller sur mon site internet www.vive-du6am.com et dessus vous allez trouver les liens de tous mes réseaux, donc où je publie régulièrement des vidéos, des informations aussi selon mes ressentis. Alors, 3 conseils pour cette semaine. En dos de jour nous parle de voyage. Alors le voyage peut être un voyage intérieur, donc une réflexion sur ce que l'on souhaite vraiment dans sa vie. Ça peut être aussi l'envie de quitter une situation. Encore une fois, on en reparle, vous voyez. Ici, on quitte une situation de lourdeur. Là, on prend la décision de quitter vraiment et de partir. Pas forcément d'aller très loin, mais il y a une fin là de toute façon. Il y a une fin de quelque chose. Ensuite, alors le premier conseil, l'ordre. L'ordre, c'est les annonces. C'est les annonces, alors au niveau sociétal, évidemment, vous allez entendre des choses, des annonces qui peuvent être perturbantes. On vous dit ici de ne pas avoir peur de ce que vous allez entendre. Faites confiance à votre guidance intérieure. Le deuxième conseil, c'est la clé. La solution, vous l'avez en vous. Vous avez la possibilité de... La clé permet de verrouiller ou de déverrouiller aussi une porte. Donc vous avez vraiment la solution en vous. Vous pouvez avoir des messages aussi du divin qui vous permettent de vous guider à ce niveau-là. Et on nous parle de papyrus, on nous parle de documents, on nous parle d'écrits, on nous parle de contrats. Ce que j'entends là, c'est que ce que vous traversez, peu importe ce que c'est, peu importe le voyage, c'est écrit dans votre parcours de vie. Le papyrus permet aussi de prendre conscience de son propre chemin de vie. Donc n'ayez pas peur de tout cela, vous êtes guidés. Et je vais terminer par un tableau avec l'oracle Les Lumières d'Inanna, que j'aime beaucoup, qui est très parlant. Alors, hop. Je vais commencer par faire une coupe. Alors, pour la semaine du 18 au 24 décembre 2023, qu'est-ce qu'on doit nous délivrer comme message? Alors, comme beaucoup de fin d'année, il est l'heure du bilan. On fait un travail d'introspection déjà sur soi, sur ce qu'on a pu vivre pendant cette année. Et on dit toujours que quand la nouvelle année arrive, on prend des bonnes résolutions. Mais je pense qu'il n'y a pas de moment particulier pour cela. Et ici, nous avons la terre, l'ancrage. Donc la terre, c'est vraiment... Alors déjà, on nous demande de nous ancrer à terre maman. Et de nous ressourcer, d'aller dans la nature autant que possible. Et le bilan, donc, c'est l'introspection, c'est vraiment prendre conscience de tout ce qu'on a pu vivre tout au long de cette année. Alors, ensuite, on va tirer 4 cartes. 4 cartes, qu'est-ce que je vous dis? On va faire un tableau. J'avais dit que je faisais un tableau.
Hop. Ensuite, on va pouvoir faire une lecture globale pour cette semaine. Alors, hop, je mets en place pour que vous ayez une vue de tout. Je pense qu'on est pas mal comme ça. Alors, la première carte qui nous vient pour cette semaine, c'est la chance. Bon, c'est déjà de bon augure, hein. On nous parle de hasard, d'œuvre de l'univers. La chance est avec nous. On a la possibilité de saisir sa chance pour un changement de vie, pour, oui, pour avoir une autre perspective de vie. Là, on nous dit bien qu'on quitte vraiment une situation de lourdeur. On nous dit qu'on a une chance de pouvoir avancer. On nous donne une chance de pouvoir avancer. On nous reparle de la nature. Tout à l'heure, on a la terre ici, donc en dos de jeu. Hein, j'ai gardé l'ancrage. On nous parle de la nature. Donc là, je vous invite vraiment à vous ressourcer, à vous rapprocher de la nature et de vos animaux aussi. Les animaux de compagnie sont vraiment très connectés et nous permettent vraiment de nous garder ancrés. On nous parle ensuite de méditation, d'intériorité. Alors le bilan, l'introspection, c'est un petit peu la même chose qu'on a eu tout à l'heure à la coupe. Donc là, c'est vraiment une invitation de Maman Gaïa à se rapprocher d'elle, à se ressourcer avec elle. Donc, si vous avez la possibilité d'aller en nature, en forêt, de vous rapprocher d'un cours d'eau, pas trop près non plus, parce qu'il y a beaucoup de crues en ce moment. Donc, faites-le, allez vous ressourcer dans la nature, autant que possible. On nous parle de travail. Tout à l'heure, je vous parlais d'entreprise dans le tirage en croix avec le Béline, qu'il pouvait y avoir des entreprises qui s'arrêtent, qui cessent le travail. Donc, il y a des changements de travail en perspective. La passion revient. Tout à l'heure, on l'avait aussi dans le Béline. Donc, il y a vraiment un grand changement intérieur qui va faire naître des nouvelles passions. Donc, il est possible que sur 2024, il y ait beaucoup de création d'entreprises individuelles. Donc, je vous souhaite vraiment de pouvoir avancer avec les qualités, les compétences que vous avez et de les mettre au service de. La loupe nous permet de chercher ce qui pourrait nous apporter de la joie, ce qui pourrait nous apporter une forme d'ancrage aussi. Parce que la méditation, c'est pas forcément que rester assis pendant un certain temps et de faire le vide en soi. C'est aussi de faire quelque chose que l'on aime. D'aller jusqu'au bout de la passion qui peut vous apporter beaucoup de joie. Ensuite, on nous parle de séductrice, charisme au féminin. Bon, ça peut être lié à des rencontres sur les lieux de travail, pourquoi pas. Peut-être que vous allez rencontrer la féminine. Alors, je le répète encore une fois, le féminin et le masculin, ce n'est pas un homme ou une femme. Ça peut être les deux. C'est-à-dire que nous avons le féminin et le masculin à l'intérieur de soi. Donc, je ne désigne pas un genre. Là, c'est une polarité. Donc, comme c'est du domaine général, la séductrice, pour moi, c'est une féminine, qui peut être un homme ou une femme. Donc, il y a une possibilité de rencontre. Peut-être sur un lieu de travail, sur un nouveau travail, sur un projet. La chance, ça peut être aussi la joie de pouvoir, de pouvoir rencontrer quelqu'un. La trahison, agression, attaque, duplicité. La trahison, ça peut être aussi les mensonges. Ça peut être quelqu'un qui... que vous avez peut-être dans le cœur, qui anime beaucoup de passion et que vous avez des peurs. Mais on vous dit ici qu'elles ne sont pas fondées, vos peurs.
Et pour terminer, la spiritualité. On nous parle de divinité, de religion. Pour moi, la spiritualité, ce n'est pas une religion, euh, c'est vraiment quelque chose d'inné. En fait, nous naissons avec une part de divinité en soi. Donc, ça n'a rien à voir avec un choix religieux. C'est mon point de vue, bien entendu. Alors là, pour le bilan, faire un petit peu le point sur ce que je vois. Le milieu du jeu nous parle de passion. Donc la passion, ça peut être autant sur le plan professionnel que sur le plan personnel. On a quand même beaucoup de cartes qui nous parlent d'introspection, de méditation, de spiritualité. Donc se reconnecter à sa part divine en soi, ça me paraît vraiment judicieux et très important en cette fin d'année. Il est possible aussi qu'on nous demande de prier, peu importe votre façon de faire, il n'y a pas de règle non plus par rapport à cela. Du moment que vous le faites de tout votre cœur, il y a pas de... Voilà, tout est juste. Mais je pense que ça va être une semaine assez importante au niveau... Ouais, il y a une transition qui se fait là. Il peut y avoir voilà, une rupture au niveau travail, au niveau comment dire, de comportement aussi. On change sa façon de voir les choses. Il y a vraiment beaucoup de possibilités d'évolution. Voilà, c'est le mot qui me vient. Évolution. Bon, et bien voilà pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé. Et puis, donc sur ce, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Voilà, à très bientôt. Au revoir.